Et salut tout le monde, c'est Topcar, j'espère que vous allez bien, me revoilà enfin, après un mois et demi, presque 2 mois d'absence. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que je voulais la faire, mais je me disais, c'est con, j'ai rien en fait à leur mettre derrière. Alors qu'en fait, je viens de me rendre compte que je vous ai toujours pas montré les voitures que j'ai pu voir cet été à Monaco. Donc derrière, ça va être tout ce que j'ai pu voir, principalement au terme marin. Donc c'est l'endroit où, on va dire, il y a quasiment le plus de voitures en journée l'été à Monaco, et vous allez voir, il y a eu du très très lourd. Bref, je vais pas trop commenter tout ça. Je suis en fin de retour, les vidéos vont reprendre leur rythme tranquillement. Pourquoi cette absence? D'une, parce que j'ai changé de métier, j'ai déménagé. Et en plus de tout ça, bah, j'avais pas spécialement grand chose à vous mettre derrière. Non pas que je n'allais pas à des événements auto, mais que j'avais un peu la flemme, on va dire, de filmer tout ça. Mais là, c'est reparti, vous allez voir que j'ai été à Epoch Auto la semaine dernière et il y a eu du très lourd. Gros big up à cette GT3 RS dans cette config magnifique. Je suis pas très Porsche, ceux qui me connaissent le savent, mais voilà, la GT3 RS, je pense qu'elle met tout le monde d'accord. Et en full blanc comme ça, c'est un truc de ouf. J'ai adoré. Bref, donc voilà, pour ces trois raisons-là, ça fait que je prenais plus spécialement le temps de faire des vidéos, mais ça va reprendre, donc comme d'hab, avec une vidéo par semaine environ. Pour ce qui en est du concours, il est abandonné parce que voilà, maintenant on est quasiment aux 500 abonnés, donc on verra si j'en fais un aux 500 ou si j'attends encore un peu de remettre tout le monde simplement dans le cours des vidéos. D'ailleurs, vous voyez que la vidéo date, c'est encore l'ancien covering de GMK. En parlant covering, je pense partir sur un petit délire, excusez-moi, sur ma GT86. Alors petit délire, ça sera pas un total covering, mais juste faire 2-3 petits trucs en noir brillant. Donc la lame avant du pare-choc, avec les rétros et peut-être le pavillon de toit. Ouais, peut-être rendre un truc pas trop mal, et pourquoi pas essayer de couvrir capot, les ailes et le pare-choc aussi, avec un film protecteur, donc un film transparent, vous savez, anti-gravillon, parce que ma voiture ramasse un truc de ouf. L'avant est en train de prendre plein de petits pops. Une configuration assez spéciale de Rolls, sympa, mais ça doit vraiment piquer les yeux. Bon, c'était sympathique quand même. Voilà, celle-là je vous l'ai mise parce que ça reste ma voiture préférée, enfin une de mes voitures préférées. Petite 675 LT devant le casino le soir. Ça traînait énormément le soir devant le casino. On a aperçu rapidement la R8 de Rana. Bref. Donc voilà, en tout cas ça va reprendre, comme je vous dis, moi c'est vrai que je décale souvent, mais il y a tellement de vidéos à Monaco que vous connaissez quasiment tous les propriétaires qu'il y a là-bas. Rana, tout ça, bon maintenant c'est vrai que des gens qu'on commence à connaître. Et tout ça aussi pour dire que d'ici l'année prochaine, donc d'ici, je pense, janvier 2018, si tout va bien, je vais essayer d'organiser des petits Cars & Coffee sur Lyon. Donc au début, je voulais essayer d'y faire à la fin de l'année, mais je préfère prendre mon temps un petit peu, essayer de trouver des voitures intéressantes. Je pense que j'essaierai de faire 10 participants maximum. Donc voilà, si vous avez une sportive vers Lyon, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou même une ancienne, un truc intéressant. Je vais essayer d'avoir des voitures qui sont quand même assez sympas et pas trop courantes, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis désolé, mais voilà, si vous avez enfin, une Saxo tuning, désolé pour vous les gars, mais ça va être compliqué. Oui. Au passage, magnifique TDF que vous venez de voir, qui était grise mat, c'est très rare une TDF dans cette config, c'est la première que je voyais. Et là, une autre TDF avec, vous savez, les éditions historiques, la bande noire là sur le capot, qui était vraiment ultra jolie aussi. Vous allez voir que ce parking là était particulièrement chargé tous les jours. Au passage, on n'a plus le droit, les spotters, enfin du moins cet été on n'avait plus le droit d'aller spotter sur ce parking. À chaque fois qu'on y a été, on s'est fait engueuler entre guillemets par les gars des termes. Mais bon, là ils nous ont laissé quand même filmer, ils nous ont dit bon bah les gars, allez vous garer là-bas discrètement, faites ça tranquillement, mais je suis obligé de vous le dire parce que voilà, la directrice des termes n'accepte plus que les spotters prennent les voitures de leurs clients en photo. Mais bon, il reste cool quand même, donc c'est sympa. Magnifique, aussi 458 Special A, dans un bleu, on n'a pas du tout l'habitude de voir sur une Ferrari de ce genre. Donc c'était très sympa, franchement il y a eu quand même beaucoup de choses. Et encore, j'ai pas tout mis dans cette vidéo, j'en garde un peu, on sait jamais. Mais il y a eu par exemple la Aventador Aman, pour en citer qu'une. Et beaucoup d'autres choses, des Liberty Wall, qu'on a eu plein de trucs, dont cette
Koenigsegg One, qui est une des plus connues, on va dire, quand même, de Monaco, avec la Agera RS crème que j'avais vu au Top Mark. Donc voilà, vraiment un pur bijou. Celle-là, il y était tous les jours au terme, tous les jours garé à cet endroit, ou quasiment. Et le soir, au Sas Café, comme d'habitude. C'est la propriétaire blonde, je ne sais plus son nom, mais vous aurez reconnu la voiture dans tous les cas. Donc voilà les gars, en tout cas, le programme va reprendre doucement, les vidéos vont reprendre. Faites-vous pas de soucis, je vous prévois du très très lourd, notamment avec une vidéo sur la 250 GTO que j'ai eu la chance de voir. Bref, prenez soin de vous, et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la reprise vraiment des vidéos. Merci à ceux qui seront restés, et je vous dis à très bientôt. C'était Topcars, peace.